À chaque séance, les mêmes gestes pour Patrick. Des gestes quasi chirurgicaux pour le montage de sa bobine. À l'ère du tout numérique, cela paraît complètement dépassé. C'est pourtant bien une réalité. Patrick est projectionniste à la Cinémathèque de Luxembourg et ici, lorsqu'on programme un film, c'est encore de la pellicule à l'ancienne, une mécanique bien huilée. Au programme de cette séance de fin de journée, The Apartment, une comédie américaine des années 60 signée Billy Wilder, une projection en version originale sous-titrée. C'est rare qu'on voit un film moderne, un film de nos jours en noir et blanc. Donc là, de noir et blanc, ça déjà, c'est un attrait d'une cinémathèque qui montre des films comme ça. Bien sûr, on peut toujours les acheter sur DVD, mais DVD, c'est pas le cinéma, c'est la télévision aussi, c'est le petit écran. Ici, c'est le grand écran, c'est autre chose. Chaque année, 30 000 spectateurs fréquentent l'unique salle de la Cinémathèque, un lieu entièrement dédié à l'histoire du cinéma depuis sa création en 1977, un lieu hors norme à bien des égards. La Cinémathèque est construite dans une église, donc ça poursuit l'église des Capucins, qui a un côté quand même un peu religieux. Donc voilà, et puis donc c'est l'ambiance, donc les lieux sont magnifiques. Et puis donc voilà, c'est comme une cinémathèque à Paris, en plus petit, ici à Luxembourg. Mais cette cinémathèque, c'est aussi un lieu de conservation, dans d'autres locaux au sud de Luxembourgville. Ici, avant chaque projection, on vérifie toujours l'état de la copie. Des perforations aux couleurs, tout est passé au crible. Et le travail ne manque pas. Près de 20 000 films y sont entreposés. Et pas n'importe où, dans un lieu que le personnel nomme le frigo. Un vaste espace de stockage aux caractéristiques bien particulières. On stocke tout ça à 6 degrés Celsius et 40% d'humidité relative, justement pour conserver au mieux ces documents audiovisuels. Il a un problème, c'est qu'il peut, avec des températures trop élevées et une humidité trop élevée, elles peuvent s'autodétruire, donc ce qu'on appelle le syndrome du vinaigre. C'est très fragile, voilà, donc comme dit, il faut une humidité pas trop élevée, pas trop sèche non plus, pour que ça peut garder quand même une certaine flexibilité, on va dire. Dans cette collection, des trésors de l'histoire du cinéma, des comédies hollywoodiennes, du cinéma d'auteur, des films muets, des documentaires, tous les genres, toutes les nationalités, un réservoir unique au Puits Claude. En charge de la programmation, 8 films sur 10 projetés à la Cinémathèque proviennent de ce patrimoine exceptionnel qu'il a la charge de mettre en musique. Avec tous les accès possibles au patrimoine cinématographique, les plateformes VOD, etc. Il me semble que le public d'aujourd'hui est en train de se noyer dans une marée énorme de films possibles qu'on voit d'une façon très isolée. On ne voit plus les contextes, on ne voit plus des rétrospectives. Et je crois que c'est là où on fait tout un travail de programmation, mais également un travail pédagogique. On peut dire un film qui n'est plus vu aujourd'hui, par le public d'aujourd'hui, par le public de demain, est mort. Et pour faire vivre tous ces films parallèlement aux rétrospectives, la Cinémathèque multiplie les initiatives avec des ciné-concerts, des masterclass et des ciné-débats. Cet été, des projections en plein air gratuites seront même organisées à Luxembourgville.